Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais faire un tirage à 13 cartes. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Néanmoins, je le répète pour les nouveaux qui nous rejoignent et je vais utiliser ce soir pour vous l'oracle de l'union sacrée pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. L'oracle de l'union sacrée qui est de Karine Vigouroux. Voilà. C'est un petit oracle que j'adore, que j'utilise beaucoup pour les TDJ parce que je l'aime énormément cet oracle. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Bon, pour l'instant, on n'a pas de message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on va faire la coupe. Il n'y a pas de message annexe aujourd'hui. Allez. Alors, à la coupe, on a la jalousie et le déguisement. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, et la jalousie, peur, méfiance, manque de confiance et obsession. Donc là, en l'occurrence, soit vous, soit la personne de votre cœur, soit votre autre. J'entends qu'il peut y avoir un peu de la colère ou des reproches, enfin voilà, qui fusent, et en réalité ça masque réellement de la jalousie et ça masque un manque de confiance en cette personne, que cette personne elle a vis-à-vis d'elle-même, hein, d'accord? Donc vous adaptez, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais là en l'occurrence il y a vraiment une notion de faire un peu des crises pour rien. J'entends là que le souci c'est de vraiment de faire des crises pour rien. Donc votre autre il peut se montrer vraiment jaloux, possessif, très critique. J'entends vraiment très critique, et en réalité ça masque réellement son manque de confiance son manque de confiance en lui. Bon, on va voir un peu comment ça va tourner cette affaire. Ça doit être pesant quand même pour vous, hein. Si vous vivez ce genre de choses, ça doit être quand même très pesant, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, on espère que ça va bien se passer, qu'il va y avoir des remises en question, ce serait bien. Ça apaiserait un petit peu là les crises de jalousie. On va voir. Alors, les guides, il m'en reste plus que deux, hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Sinon, vous pouvez avancer, hein. C'est vrai que vous pouvez avancer de quelques secondes, hein. Mais des fois, je dis des trucs intéressants aussi, hein, pendant que je place mes cartes. Alors, on a le bonheur. Bon, là, en l'occurrence, quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que cette personne, en fait, elle est peut-être jalouse, mais elle est très heureuse avec vous, hein, d'accord? Elle n'a pas envie de faire, de faire filer le bonheur, que le bonheur lui file entre les doigts, hein. C'est vraiment, en fait, ces crises de jalousie, c'est une manière, ouais, les guides sont en train de me dire, c'est une manière très maladroite également de vous montrer que cette personne tient réellement à vous. Mais parfois il y a des excès, hein, et qui peuvent atteindre justement à ce bonheur un petit peu parfait. Il y a beaucoup d'amour entre vous, ça c'est quelque chose que je ressens. Il y a beaucoup d'amour qui est un peu terni justement par les crises de jalousie. Bon, ok, on va voir la suite, mais en tout cas voilà, il y a une bonne base, hein, vous êtes heureux ensemble. Alors, ouais, l'union sacrée, bah ouais. Non, non, vraiment, hein, vous êtes au minimum des partenaires de vie, donc il n'y a pas à s'en faire à ce niveau-là, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Mais ce tirage, il peut faire du bien aux personnes justement qui peuvent se montrer un petit peu possessives. Ça peut les rassurer dans le sens où bah, ça sert à rien d'être jaloux, d'être jalouse, puisqu'en l'occurrence on est fait pour être ensemble, voilà. Mais il y a pu y avoir des blessures du passé, des blessures de trahison par le passé, et du coup ça angoisse un petit peu cette personne que ça puisse se reproduire avec vous, ou inversement. Vous avez vécu des blessures de trahison, de tromperie, d'adultère, et maintenant vous psychotez un petit peu sur le fait que ça puisse se reproduire. Et il y a vraiment une notion de là, vous vous sentez
complètement épanoui avec cette personne, il y a un réel bonheur, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de solide, et la bonne nouvelle c'est que c'est quelque chose de réciproque, hein, d'accord. Cette personne elle n'a pas envie de s'en aller, hein. Clairement, hein, là c'est plutôt limpide, hein. Mais mine de rien il y a de la haine. Alors il y a autant de bonheur qu'il peut y avoir de la haine, c'est-à-dire que quand il y a de la crise, une crise de jalousie, il y a les mots qui dépassent la pensée, soit de votre côté ou de la part de votre autre. Et en l'occurrence, du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle m'aime réellement ou pas? Oui. Oui. Et en fait, la personne qu'elle n'aime pas, c'est elle-même. C'est ça, en fait. Le souci, il n'est pas chez vous. Le souci, il est que cette personne ne s'aime pas. Et donc, n'a pas confiance. N'a pas... ouais, il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Oh là 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 là. Mine de rien, quand il y a des crises, vous avez peut-être... Alors, moi, je ressens, on peut être chez des couples là qui vivent pas ensemble, qui ne vivent pas en commun, en concubinage. Et en l'occurrence, il peut y avoir derrière des silences radio qui font encore plus psychoter la personne qui est victime de sa jalousie. Hein, d'accord. Alors, les deux sont victimes. Hein. Dans ces histoires-là, les deux sont victimes, mais mine de rien... quand ça répond pas dans la seconde, il peut y avoir des coups de colère également quand ça répond pas dans la seconde. Et en l'occurrence, quand vous ressentez le besoin, je dirais, de vous isoler de cette situation, d'aller en parler avec des amis, d'aller voir la famille, enfin voilà. Alors, votre autre, il imagine que vous êtes en train de le tromper, quand bien même vous allez chercher le pain, voilà, en 10 minutes, c'est comme si vous aviez réussi à vous faire draguer et à échanger des numéros de téléphone et à faire du n'importe quoi. Et ça le met vraiment, on va dire, en foufelle quand vous ne lui répondez pas, quand vous coupez le téléphone, voilà, quand vous avez besoin de respirer un peu, parce qu'en effet, il y a quelque chose de très étouffant. Mine de rien, il y a quand même énormément d'amour. Il y a énormément d'amour, et dès que vous êtes loin l'un de l'autre, il y a un manque. Il y a un manque. Donc là, ça demande quand même de rééquilibrer un petit peu tout ça, parce que ça peut devenir destructeur. Hein. La barrière, ouais, va falloir, le conseil qu'on vous donne, mine de rien, c'est de savoir mettre vos limites. De mettre vos limites, parce que c'est pas parce que vous êtes très amoureux, très amoureuse de cette personne que vous devez tout tolérer. Et en l'occurrence, il y a certains comportements et certains mots qui sont inacceptables. Hein, vraiment. Et là, en l'occurrence, on vous conseille de savoir mettre vos limites dans le raisonnable et dans l'amour. Hein, d'accord, pour vous préserver. Parce que sinon, en effet, ça peut vite devenir invivable. On a l'ignorance. Alors, quand bien même vous essayez de mettre des limites, peut-être que cet autre, il les ignore. Et c'est peut-être, voilà, va peut-être falloir ouais, taper un petit peu plus du poing sur la table, parce qu'en l'occurrence, là, ce que je ressens, c'est que, alors c'est pas que cet autre, il les ignore, il aurait vraiment envie, en fait, d'appliquer un petit peu vos limites et d'être moins impulsif et voilà, ce genre de choses, mais il n'y arrive pas, il se voile la face, en fait. Mais en l'occurrence, là, il n'y a pas 10 000 solutions, quoi. C'est d'en parler avec des personnes compétentes, de suivre une thérapie, ce genre de choses, quoi. Parce que, donc là, pour l'instant, vous pouvez être un petit peu enquiquiné, parce que cette personne refuse un petit peu vos limites, elle les ignore, elle se met un beau voile là-dessus. Ça vous déboussole, hein, parce que vous ne savez plus trop comment vous sortir de cette situation, alors qu'il y a beaucoup d'amour, mais vraiment, vous pouvez ressentir pour cette personne le fait que vous allez finir vos jours ensemble. Enfin voilà, vous êtes vraiment très attachés l'un et l'autre, et l'un à l'autre, mais en l'occurrence, ça vous déboussole, parce que il peut y avoir, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans des vrais moments de bonheur, c'est le paradis. Et quand cet autre entre en crise, ou que vous-même vous entrez, si c'est votre cas, hein, voilà, mais que vous êtes en pleine crise d'angoisse, de jalousie, etc., ça pourrit tout, ça déboussole tout le monde, quoi. Franchement, aussi bien vous que la personne de votre cœur. Alors, du coup, cet autre, je dirais qu'il a l'art et la manière de savoir vous jouer le violon et de vous dire un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Et là, ça peut se passer là dans les jours à venir. Hein. Il va peut-être y avoir la première crise de jalousie. Enfin voilà, peut-être que cet autre, il avait réussi à se contenir jusque-là. Et là, en l'occurrence, peut arriver dans les jours à venir une véritable crise de jalousie, la première. Et quelque part, vous allez essayer de mettre les limites tout de suite. Et cet autre, une fois que ce sera calmé, hein, qui se sera apaisé, il y a des vraies peurs. Il y a une peur de vous perdre qui est incommensurable. Et en l'occurrence, il va savoir vous dire,
Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, t'inquiète pas. Bon, il va vous jouer un petit peu du violon, hein, il va un peu savoir vous dire les belles paroles que vous avez envie d'entendre, mais en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer? Et attendez-vous à ce que, ouais, en fait, il ignore tout ça. Il y a un côté un petit peu, c'est pas qu'il l'ignore, c'est plus profond que ça, c'est que ce sera plus fort que lui, quoi. De recommencer un peu, de recommencer ses crises de jalousie, plus fort que lui ou plus fort qu'elle, hein. Il va vous envoyer un message, hein, d'accord? Là, en l'occurrence, ça peut être des personnes qui peuvent vous harceler de messages à partir du moment où vous coupez le téléphone, à partir du moment où vous ne répondez pas. Ça peut réellement les agacer. Mais on passe un peu par toutes les phases, c'est-à-dire que il peut y avoir vraiment des messages exaspérés. Tu me réponds pas, machin, je suis en colère, voilà, c'est pas normal. Et puis des cris d'amour. C'est-à-dire que vous pouvez très bien recevoir une très très belle déclaration d'amour de la part de cette personne qui, ne l'oublions pas, vous aime vraiment et profondément, hein, d'accord? On n'est pas, il s'en foutrait, il pourrait pas se mettre dans ces états-là, hein, clairement, hein, c'est pas possible, hein, ok, donc voilà, bah ouais, cette personne, elle a envie de s'engager, son engagement vis-à-vis de vous, il est profond, elle a envie comme vous de finir ses jours avec vous, donc là, en l'occurrence, euh, les sentiments sont réciproques, hein, d'accord? Ça, à ce niveau-là, voilà, c'est pour ça que c'est dommage parce que cette jalousie, elle pourrit un petit peu, elle déstabilise une union qui est très très belle, qui est limpide, qui est réciproque. Enfin voilà, vous vous aimez, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de finir vos jours ensemble. Enfin ouais, c'est dommage là, hein, ouais. Alors c'est quoi la suite? Alors la suite, ouais, il y a un lien quand même très profond qui vous unit et je dirais que vous avez cette faculté de pardonner, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous ressentez bien qu'il y a un lien incroyable entre vous. Donc vous pouvez être clairement dans un parcours, il peut y avoir un lien d'âme là-dessous. Il peut y avoir, en tout cas, cette sensation, c'est lui, c'est elle. Voilà, vraiment, il y a au moins ça, quoi. C'est lui, c'est elle. Et donc, du coup, vous lâchez pas le morceau. Vous n'êtes pas non plus complètement exaspéré. Quelque part, on est en train de me montrer quelqu'un. Il y a l'orage qui arrive, elle se met à l'abri, cette personne se met à l'abri, elle attend que l'orage passe, et après elle ressort un petit peu de son trou, hein. C'est un petit peu ça, hein. Ouais. Ouais, bon, il y a le foyer, bah ouais, alors vous allez finir de toute façon par vivre ensemble, ou peut-être que vous vivez déjà ensemble, et en l'occurrence, quand il y a des crises comme ça, il y en a un des deux qui quitte le foyer pour aller voir des amis, la famille, pour s'isoler, pour laisser passer l'orage, hein. C'est un petit peu ça, mais vous êtes partenaire de vie, hein. Ça, c'est ça qui est... Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage, hein. Et on a la cicatrice. Bah ouais, cette personne, elle a été blessée par le passé, hein. C'est bien ce que je ressentais depuis le départ. Mais mine de rien, à force, ça peut vous laisser aussi à vous des cicatrices. Alors, pas au sens physique du terme, hein, c'est pas ça. C'est qu'il peut y avoir vraiment des paroles très blessantes, hein, d'accord? C'est-à-dire que quand cette personne, elle se met dans tous ces états, au lieu de vous crier son amour, au lieu de vous dire mais je suis jaloux parce que je t'aime, il va aller un peu vous dénigrer, il va aller vous dire des mots qui dépassent sa pensée et qui peuvent en l'occurrence faire très très mal. Là, en l'occurrence, le conseil, c'est de trouver le moyen de réussir à poser un petit peu ses limites pour éviter de trop en souffrir. Alors, soit vous avez la capacité de vous dire, bon allez, il y a l'orage qui arrive, ça va être la grosse tempête, mais ça dure jamais longtemps. Donc du coup, je te laisse taper ta crise et puis après je reviens. Voilà, une fois que l'orage est passé, voilà, c'est pas évident, mais mine de rien, voilà, je reviens. Je sais que ce n'est pas à moi quelque part que tu adresses ces paroles blessantes, c'est à toi-même. C'est à toi-même et que tu n'arrives pas à exprimer les choses telles qu'elles sont réellement. Soit vous avez cette grandeur de cœur là et franchement ça forcerait l'admiration, hein. Je vous le dis, là ça force l'admiration parce que c'est pas évident de s'en prendre plein les dents et de se dire ça ne m'est pas adressé à moi, c'est des blessures à lui qui ressortent, voilà, qui ne sont pas cicatrisées. C'est vraiment pas évident, mais mine de rien, en l'occurrence, ça peut vraiment aider à apaiser un petit peu les choses et à vous dire, voilà, de toute façon, moi je suis dans l'amour absolu inconditionnel, je l'aime tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts et avec ses blessures. Et avec ses blessures. Soit ou alors, il y a vraiment une notion de, bon, écoute, on est des âmes sœurs,
on est vraiment fait, il y a un lien entre nous, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, on est, voilà, j'ai envie de finir mes jours avec toi, j'ai envie de m'engager avec toi. Par contre, tes blessures du passé ne me sont pas imputables. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu prends tes dispositions pour les guérir. Voilà. Et quitte à entamer une thérapie. Voilà, tout simplement. Mais là, il y a une blessure qui est très profonde. Alors, soit une thérapie, soit un soin énergétique, voilà, ce genre de choses pour pouvoir passer un petit peu le cap. Et là, en l'occurrence, voilà, si vous subissez, 1, 2, 3, si vous subissez une jalousie comme ça un petit peu excessive, là les guides sont quand même assez limpides, mettez vos limites. Hein, parce que l'amour absolu inconditionnel, oui, mais pas dans le sacrifice et certainement pas pour recevoir de la haine en retour. Enfin, clairement, là, il y a un déséquilibre, ça va pas. Par contre, les guides sont très clairs et là, le tirage, il est très clair. Oui, en effet, ça peut être très déboussolant, mais vous êtes bel et bien fait l'un pour l'autre. Vous êtes réellement des partenaires de vie. Le lien, il existe. Le lien d'âme, il peut y avoir même un lien d'âme entre vous. Mais en l'occurrence, cette personne, elle a vraiment des blessures à guérir, mais qui ne vous sont pas imputables. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas à en subir les conséquences. Voilà, mais clairement, enfin là c'est assez clair, quoi. Voilà, chers amis, bon, bah, ça promet, hein, ça promet de secouer quand même un petit peu. Bah écoutez, vous verrez bien. Moi, je vous souhaite quand même, ouais, de réussir à trouver un terrain d'entente, de réussir. Enfin voilà, j'espère que cet autre regardera ma vidéo, qui comprendra les choses. Voilà, qui se prenne en main, quoi. Enfin voilà, que cette personne se prenne en main, qu'elle se soigne parce que en attendant, cette personne, elle est dans la souffrance continuellement alors qu'il y a vraiment le bonheur qui lui est apporté par vous sur un plateau d'argent. Hein. Je dirais même un plateau d'or, hein, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, comme d'habitude, il y a plein de choses sous les vidéos. Je vous laisse découvrir tout ça, tout ce que je fais à côté de la chaîne Message de l'Anneau. Je vous laisse tout découvrir. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent fin de dimanche à tous. Je vous donne rendez-vous pour ma part dès demain matin pour votre tirage sentimental. On est reparti pour une nouvelle semaine. Et puis voilà. Et ben bonne fin de week-end à tous. Allez, prenez soin de vous. Hein. Ciao. Ciao, ciao.